Lorsque parut la fille du matin, l'aurore doigt de rose, Nestor, roi de Pylos, maître des chars, quitta son lit et sortit pour s'asseoir sur les pierres polies, son sceptre en main. Autour de lui, tous ses fils se groupèrent, Échéphron, Stratios, puis Persée, Arétos et Trasimède égal aux dieux. En sixième parut le héros Pisistrate. Puis, auprès du vieillard, Télémaque fut amené. Nestor, le guérénien maître des chars, prit la parole. Hâtez-vous, mes enfants, de réaliser mon désir, afin qu'avant tout autre dieu je fléchisse Athéna. Allons, que l'un de vous aille à la plaine et en ramène au plus vite une vache. Qu'un autre au vaisseau noir de Télémaque aille chercher ses compagnons. Qu'un troisième fasse venir ici le doreur pour qu'il couvre d'or les cornes de la vache. Vous autres restez tous ici et dites aux servantes de préparer par la demeure un festin magnifique. Ainsi dit-il, et chacun s'empressa. La vache vint de la plaine. Et du prompt navire balancé vinrent les gens de Télémaque. Et puis le doreur vint, apportant les outils de bronze pour son art. Athéna vint enfin assister à l'offrande. Nestor, le conducteur de chars, fournit l'or. L'artisan le façonna, puis on couvrit les cornes de la vache pour mieux plaire à la déesse. Échéphron, Stratios menait la bête par les cornes. Arétos sortit du trésor. Il portait l'eau lustrale et de son autre main la corbeille des orges. Et Trasimède était debout, à côté de la bête, la hache en main, prêt à la battre. Persée tenait le vase à sang. Le conducteur de chars répondit l'eau lustrale, puis les orges, puis il brûla les poils pris sur la tête, et il pria la déesse. Lorsqu'ils eurent prié et répandu les orges, aussitôt, l'ardent fils de Nestor, Trasimède, s'avança et frappa. La hache trancha les tendons du garrot, brisa la force de la vache. On ulula. C'étaient les Brues, les filles et la digne femme de Nestor, Eurydice. Ils soulevèrent au-dessus du sol le corps de la bête. Et le capitaine Pisistrate l'égorgea. Lorsque le sang noir eut coulé, l'âme quitta les os. Ils dépecèrent promptement, coupèrent les cuisseaux selon l'ordre établi, les couvrirent de graisse des deux côtés et posèrent dessus des morceaux crus. Le vieillard les grilla sur des bûches, versa dessus le vin, couleur de feu. Les jeunes gens tenaient les broches. Quand les cuisseaux furent brûlés et les abats mangés, ils hachèrent le reste, ils l'embrochèrent, puis le firent griller à la pointe des broches.
Entre-temps, la belle Polycaste baignait Télémaque. Et c'était la plus jeune entre les filles de Nestor. Quand elle l'eut lavé et frotté d'huile fine, elle le revêtit d'une cape et d'une tunique. Quand il sortit du bain, on aurait dit un immortel. Il alla prendre place auprès du berger des nations. Ça y est, les filets sont bien grillés, et voilà Télémaque d'ailleurs. Asseyons-nous pour manger. Oui, vous, allez nous chercher du vin, dans des coupes en or. Parfait. Eh bien, buvons à la santé des dieux, à celle de ton père, Télémaque, à la tienne, et à la mienne aussi. Δασκαλός με μια χρυσή τρεπούλα. Το καρτεράκι δασκάλισσα με δυο κλουνάρια μόσχο. Παιδί μου που τα γράμματα, παιδί μου που είναι ο νους σου. Τα γράμματα μου στο γραφεί κι ο νους μου πέρα φέρνει. Πέρα στις νέες ομορφές, πέρα στις μακρομάτες, που έχουν τα μάτια σαν ελιά, τα φρύδια σαν λετάνη.